Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel algorithmique sur les structures conditionnelles, leçon numéro 1. Nous allons voir aujourd'hui la structure simple, la forme réduite et la forme complète, et nous allons voir aussi la structure généralisée. Donc, la structure simple, et nous allons précisément voir la forme réduite. On va commencer par une activité. Écrire un algorithme et sa traduction en Python d'un programme intitulé parité permettant de lire un entier n et de vérifier s'il est pair. Voyons maintenant la syntaxe et le vocabulaire. Donc la condition, c'est une expression logique qui prend soit la valeur vrai, faux. Donc observons bien la structure suivante qui est 6 conditions. Alors nous avons instruction 1, instruction 2 jusqu'à instruction n. Donc cet ensemble d'instructions est exécuté si la condition est valide. Donc au niveau de la condition, on peut avoir une seule instruction, comme on peut avoir n instructions. Et ce bloc d'instructions est délimité par un début et une fin. Ceci appelle quelques explications. Un booléen, c'est une expression dont la valeur est vraie ou faux. Cela peut donc être, s'il n'y a que deux possibilités, une variable ou alors une expression de type booléen ou alors une condition. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qu'une condition? Alors, une condition, c'est une comparaison. Cette définition est essentielle. Elle signifie qu'une condition est composée de 3 éléments. Elle est composée d'une valeur, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur. Voyons les opérateurs de comparaison. Donc nous avons en algorithmique, on symbolise égal, donc on a égal à, nous avons égal, et en Python égal c'est double égal. Différent d'eux en algorithmique, on le symbolise par inférieur supérieur, et en Python on le traduit par point d'exclamation égal. Inférieur ou égal, inférieur strictement, pardon, nous avons inférieur, le symbole inférieur, c'est le même en algorithmique et en Python. Supérieur strictement, c'est la même chose. Inférieur ou égal, donc nous avons inférieur, on ajoute le égal, que ce soit en algorithmique et en Python, c'est la même chose. Et supérieur ou égal, c'est la même déclaration par rapport à en algorithmique et en Python. Voici la traduction en Python. Donc nous avons if condition de point. De point, c'est la traduction de alors. Nous avons l'instruction 1, l'instruction 2 jusqu'à l'instruction n. Et donc il y a deux notions importantes sur lesquelles je dois à présent revenir. Elles sont complémentaires, ne vous en faites pas. Donc la première est celle de bloc d'instruction. On entend par bloc d'instruction une série d'instructions qui s'exécutent dans un cas précis par condition, comme on vient de le voir tout à l'heure, comme on le verra aussi plus tard. Ici notre bloc n'est constitué dans cet exercice, nous allons voir une seule instruction, mais on pourra avoir plusieurs instructions. Le deuxième, donc la seconde notion importante est celle de l'indentation. On entend par indentation et un certain décalage vers la droite, obtenu par un espace ou plusieurs espaces ou par la tabulation. Les indentations sont essentielles pour Python. Il ne s'agit pas, comme dans d'autres langages tels que C++ ou le Java, d'un confort de lecture, mais bien d'un moyen pour l'interpréteur de savoir où se trouve le début et la fin du bloc. Voici l'algorithme de l'activité. Donc l'algorithme, on va débuter par le nom du programme qui est début parité. Donc on va afficher un message donné M, on va saisir en utilisant l'instruction lire afin de saisir la valeur de la variable n. Ensuite on va essayer de tester la parité de n, donc c'est-à-dire que n est pair en utilisant, en vérifiant le reste de la division entière par 2. Donc pour savoir comment on fait pour utiliser la division, le reste de la division entière, on utilise l'opérateur mod. Donc n mod 2, ça nous donne le reste de la division n par 2. On va dire si n mod 2 égale à 0, alors on a le début de la structure conditionnelle, on commence par un début,
écrire n, on affiche le contenu de n, et à côté de n, on affiche le message est pair, fin le nom de l'exercice. On va passer tout de suite à la... Nous allons commencer notre exercice par la saisie de la valeur n. Donc en Python, on n'est pas obligé de déclarer le type de la variable, on n'est pas obligé de déclarer le nom du programme. On peut commencer directement par l'instruction numéro 1, au niveau de la ligne numéro 1, par la saisie de la variable. Donc nous avons, pour saisir une variable, on utilise l'instruction input. À l'intérieur de input, on va ajouter un message entrée en entier. Donc n reçoit input entrée en entier. On va essayer de voir, en affichant juste le contenu de la variable, que va nous donner n input. Donc pour afficher le contenu de n, on dit print n. On exécute notre programme. Alors, entrée en entier, c'est le message qu'on a introduit à l'intérieur de input. Lorsqu'on va ajouter une valeur, la valeur va être affectée à n. Donc OK. Vous voyez ici au niveau de la console de processus, donc nous avons affiché le contenu de n qui est 3. Donc il subsiste un problème là au niveau de la variable n. Le type de la variable n après l'appel de input est une chaîne de caractères. Vous devez donc, il est impératif essayer de convertir cette variable de cette chaîne plutôt en un entier parce que c'est bien mieux. Nous qui voulions travailler sur un entier, nous allons devoir donc comme je vous ai dit de convertir donc cette variable. Pour convertir une variable vers un autre type, il faut utiliser le nom du type comme une fonction. On peut utiliser la fonction, l'appel de la fonction int. Elle renvoie la valeur convertie en un entier. Donc là, on va ajouter int, une parenthèse, et là, la parenthèse. Donc, toute cette fonction va nous convertir le résultat donc, de la valeur qu'on va saisir en un entier. Alors, passons maintenant à la résolution de notre exercice. Tout à l'heure, nous avons vu comment on ajoute donc nos structures conditionnelles. On va traduire donc notre condition qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc si n mod 2 égale à 0, if n %, donc mod c'est %, 2 égale 0. Alors, donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'indentation. L'indentation, donc c'est un espace qui est réservé pour limiter le début de l'instruction. On va afficher print n on va ajouter 4 et il nous affiche 4 et pair. On va essayer de mettre un nombre impair, par exemple 3. Et il nous dit rien. Donc on n'a pas de résultat. Pourquoi on n'a pas de résultat? Parce qu'on a traité le cas que si n est pair. Si n est impair, on n'a rien ajouté. Donc lorsque la condition elle est fausse, le programme il va sauter l'instruction, il ne va pas exécuter cette instruction, mais il va sortir complètement de cette structure conditionnelle. C'est pour ça que lorsqu'on va ajouter un nombre impair, on va mettre 5 par exemple. Et au niveau de la console de processus, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas traité le cas ou lorsqu'on a la condition qui nous renvoie faux. La forme complète activité. Écrire un algorithme et sa traduction en Python d'un programme intitulé parité permettant de lire un entier et de vérifier s'il est pair ou impair. Voyons la syntaxe et le vocabulaire. Alors, si condition alors, qu'est-ce que ça veut dire si condition alors? Donc, si la condition elle est vraie, alors nous allons exécuter le bloc d'instruction qui est délimité par un début et une fin. Donc, l'instruction pour avoir une seule instruction qu'on pourrait avoir
N instructions. Si la condition elle est fausse, donc on va partir, on va exécuter, mais pas le premier bloc, mais on va aller vers sinon. Donc sinon, c'est la condition inverse de notre condition. Donc sinon, on va exécuter le bloc 2, qui est délimité par un début et une fin. Et on pourrait avoir une seule instruction, comme nous pourrons avoir un ensemble d'instructions. On va passer maintenant à la traduction du langage, de notre programme, pardon. Nous allons poursuivre maintenant l'exercice. Tout à l'heure, on a traité juste le cas lorsque n mod 2 égale à 0. Maintenant, on va vérifier le cas où n est impair. Donc, on va dire else. On ajoute 2 points. Vous voyez le soulignement en rouge. Donc, le soulignement en rouge nous indique qu'il y a une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que le sinon, donc il y a une indentation. Sinon, donc c'est une erreur. On doit revenir au même niveau que if. Et donc sinon, donc nous avons ici une indentation qui délimite le début de notre instruction. Donc print, on ouvre la parenthèse, n et 1. On exécute notre programme. Donc on va entrer un entier pair. Et si on introduit maintenant un entier impair, comme 3, donc nous avons 3 est impair, nous avons traité les deux cas. Alors, au niveau de cet exemple, il faut noter que Python, ou alors en algorithmique, on ne pourra jamais exécuter les deux instructions en même temps. C'est soit l'un ou soit l'autre, et jamais les deux en même temps. Donc notez que l'instruction else, elle doit se trouver au même niveau d'indentation que l'instruction if, qu'elle complète. Donc de plus, elle se termine également par 2 points, puisqu'il s'agit d'une condition, même s'il est sous-entendu. Donc je répète, au niveau de la structure conditionnelle, donc nous avons 6 conditions. Donc si la condition elle est vraie, nous allons exécuter la première instruction. Si la condition elle est fausse, nous allons directement sauter. On n'exécutera pas cette instruction, mais nous allons directement vers else et on exécutera la seconde instruction. Je reviens à l'exercice juste pour noter une petite remarque concernant le bloc d'instruction. Là, lorsque nous avons plusieurs instructions au niveau de la suite à la condition, je vais ajouter la print n et je reviens à la ligne. Je vais ajouter une autre instruction juste pour vous montrer comment, lorsqu'on a un bloc d'instruction, comment les délimite l'ensemble des blocs. Donc j'ai mis 2 instructions de print n, print et pair. Je vais faire la même chose ici, donc je vais mettre print n et print et pair. En algorithmique, on est obligé donc de mettre un début et une fin pour délimiter le bloc de l'instruction lorsque la condition elle est vraie. Pour else aussi, donc on délimite par un début et une fin si, mais en Python on n'est pas obligé de délimiter. Il faut juste mettre il faut déplacer les instructions au même niveau. Il faut qu'il y ait une même indentation. C'est-à-dire que nous avons print n et print et pair, il faut qu'ils soient au même niveau pour que ces deux instructions font partie de la même condition. Et la même chose pour sinon, il faut qu'on ait les deux instructions au même niveau pour que ça forme un bloc d'instructions pour suite à else. On exécutera pour vérifier. Donc on introduit la valeur pair, la 2. On a le résultat 2 et pair. Et si on exécute maintenant 3, on va mettre 3, nous avons 3 et pair. La structure généralisée activité. Une année est dite bissextile si elle est divisible par 4 ou par 400. Si elle n'est pas divisible par 400, elle ne doit pas être divisible par 100 aussi.
Nous allons voir la syntaxe et le vocabulaire. Maintenant, nous allons utiliser la structure généralisée. Alors, c'est quoi une structure généralisée? C'est une structure qui est conditionnée plus qu'une condition. Nous avons 6 conditions 1. Alors, instruction 1. Donc, l'instruction 1 la délimite par un début et une fin. Sinon, c'est-à-dire que si la condition 1 elle est fausse, nous avons une deuxième condition. Alors, si la condition 2 elle est vraie, donc nous allons exécuter le bloc d'instruction 2. Sinon, si la condition n elle est vraie, donc nous allons exécuter le bloc d'instruction n. Si la condition n elle est fausse, donc on va exécuter le dernier sinon. Ce sera sans condition le dernier sinon. C'est-à-dire que la condition 1, la condition 2, la condition n est fausse. Donc ça va être automatiquement l'instruction n plus 1 qui va être exécutée. Et on sort de notre bloc d'instruction fancy. Donc là, on a ajouté, si on a plus qu'une instruction au niveau de la condition 1, donc on peut ajouter plusieurs instructions en utilisant l'indentation. En algorithmique, donc on pourra ajouter, donc sans indentation, il faut juste délimiter par un début et une fin pour chaque bloc d'instruction. Résolution de l'activité. Alors, notre algorithme, on l'a nommé BIS, donc le programme débute par BIS. Donc, écrire donner l'année, on va lire l'année. On va utiliser une variable bisextile qu'on va l'initialiser à faux. Et si la condition après, elle sera vraie, donc on va changer la variable bisextile par vrai. Donc, il vaut mieux initialiser bisextile à faux. Maintenant, on va commencer par notre phase de test. Si l'année mode 400 égale à 0, c'est-à-dire que si l'année est divisible par 400, on va changer le contenu de bisextile par vrai. Si l'année n'est pas divisible par 400, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de vérifier si elle est divisible par 100. Si elle est divisible par 100, c'est que l'année n'est pas bisextile. Il ne faut pas que l'année soit divisible par 100. Maintenant, on va aller vers sinon. Si elle n'est pas divisible par 400, si elle n'est pas divisible par 100, donc on va vérifier s'il est divisible par 4. Si l'année est divisible par 4, donc on va changer le contenu bisextile par vrai. Si l'année n'est pas divisible par 400, n'est pas divisible par 100, n'est pas divisible par 4, donc elle sera automatiquement non bisextile. Donc on va mettre bisextile à faux. Si vous remarquez bien, donc nous avons le dernier sinon, c'est sans condition. Donc au niveau de la structure généralisée, elle est composée de plusieurs conditions. Chaque condition a son instruction. Et la dernière instruction, donc le dernier sinon, doit être sans condition pour exécuter le traitement final. Et maintenant, on va pouvoir vérifier le contenu de la variable bisextile. Si le contenu, c'est-à-dire si bisextile égale à vrai, le contenu bisextile égale à vrai, alors on affiche l'année est bisextile. Sinon, c'est-à-dire que bisextile contient faux, alors on affiche le contenu de l'année et on affiche un message n'est pas bisextile. Nous allons essayer donc de traduire notre programme en Python. Alors, concernant Elsa, sinon, donc au niveau de Python, donc on ne dit pas, on exécute notre programme, plutôt le else sera traduit par elif. Elif, c'est-à-dire sinon si l'année est divisible par 100, alors donc bisextile reçoit false. Sinon elif. Donc si j'ajoute sinon, vous voyez qu'il y a une erreur, donc il faut respecter l'indentation avec Python. On revient, donc
Elif, année, mode divisible par 4 égale à 0, alors donc bisextile reçoit true. Sinon, le dernier sinon, on va pas mettre Elif, mais plutôt on va mettre Elsa. Elsa, bisextile, reçoit false. On a une autre instruction qu'on va ajouter pour tester le contenu de bisextile. Maintenant, pour sortir complètement du bloc de la structure conditionnelle, j'ai ajouté une ligne, donc on est à la ligne numéro 13. Donc je sors complètement de la structure généralisée et je vais tester, je vais ajouter un autre test. Je vais dire si bisextile égale à vrai, alors on va afficher un message print année virgule et bisextile. Sinon, là on est au niveau d'une deuxième structure conditionnelle, hein, la structure complète else. Print année n'est pas bisextile. On va ajouter les deux points. Voilà. Donc là, c'est une structure qui est séparée par rapport à la structure généralisée. Hein. Là, c'est la structure complète. On a ajouté une structure conditionnelle afin de tester le contenu de bisextile pour vérifier le contenu bisextile. Si c'est true, donc c'est que c'est une année bisextile. Si la variable contient false, c'est que l'année n'est pas bisextile. On va exécuter notre programme. On ajoute 2018. Donc 2018 n'est pas bisextile, on va mettre 2004. Donc 2004 est bisextile. Durant ce tutoriel, nous avons vu ce que c'était qu'une structure conditionnelle. Nous avons vu les structures simples, bien sûr, avec la forme réduite et la forme complète. Nous avons bien vu la structure généralisée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les ajouter. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie de votre visite.